Donc, je suis Nina Chignac de la Chambre d'agriculture du Rhône. Je suis conseillère en viticulture sur la zone des coteaux du Lyonnais et du nord des côtes du Rhône. Comme le projet était transversal entre l'arboriculture et la viticulture, on a travaillé depuis les bâches plastiques jusqu'au feutre en matériel végétal, en passant par les différents types de paillage. Et on a abordé dans le cadre de ces thématiques toutes les problématiques qui sont de la mise en place, du coût et surtout de l'efficacité, puisque l'objectif, c'est d'empêcher la pousse des adventices sous la ligne de plantation, que ce soit en verger ou en viticulture, en vigne. Et sans rentrer donc, dans tous les détails de la fiche, aujourd'hui, les grandes tendances sur les choses qui ont l'air de fonctionner un peu mieux que les autres, qu'est-ce que tu en retires, toi? Alors, les grandes tendances de ces techniques, c'est vraiment que le coût de la matière première est très important, que les temps de mise en place sont aussi très importants et qu'on arrive à des efficacités qui sont limitées au bout de 3 années. L'efficacité qui est vendue pour parfois plus de 4 ou 5 ans, elle est très finalement limitée dans le temps. Je pense qu'elle s'arrête plutôt autour de 2-3 ans. Et on a, sur par exemple les paillages, des quantités de matières premières à apporter dès la première année et puis les années suivantes en entretien qui sont vraiment très importantes et qui font que le coût à l'hectare augmente et que c'est des choses qui peuvent être uniquement utilisées dans des vignobles ou des vergers à très forte valeur ajoutée. Sur ces techniques-là, il y a des choses qui sont testées aussi, qui sont expérimentées sur le BRF, avec dans certains domaines qui auraient des bois qui permettraient de produire eux-mêmes sur place la matière première. Ça permettrait de réduire les coûts de production, en tout cas les coûts d'acheminement de matières premières. Après, ça reste toujours des choses qui sont très chronophages à la mise en place et puis à l'entretien. Et puis en termes d'efficacité, c'est quelque chose qui demande de l'entretien. Et quand on parle des feutres, l'idéal, ce serait qu'ils soient mis en place avant la plantation et qu'on puisse mettre les ceps ou les arbres au moment de la plantation directement dans le feutre pour diminuer les coûts et en tout cas les temps de mise en place. Mais ça reste quand même des techniques qui sont très chères et qui sont limitées aux endroits de forte pente où la mécanisation n'est pas possible ou sur des vignes très jeunes où on veut justement se passer de la partie mécanisation sur les 3 premières années. D'accord. Et donc, dans cette efficacité toute relative qu'on a bien entendue, est-ce que tu peux faire à peu près un classement des choses les plus efficaces quand même, si c'est plutôt les feutres, plutôt les paillages, ou à chaque situation correspond sa solution est-ce qu'il y a une gradation qui se distingue ou pas? Alors, le feutre, il a l'avantage, c'est qu'il ne demande pas d'entretien pendant la période où il est en place. Après, ce qui peut permettre de maintenir plus longtemps le couvert et donc plus longtemps l'efficacité, c'est d'entretenir le paillage, alors qu'il soit fait à partir d'écorce, à partir de paille de riz, de paille de miscanthus. C'est de l'entretenir. En l'entretenant régulièrement, ça permettrait de limiter le coût sur le long terme. Quand tu dis l'entretenir, c'est-à-dire le rechanger? En tout cas, ramener de la matière première tous les ans ou tous les 2 ans, parce qu'en fait, les paillages vont s'affaisser et au fur et à mesure, on commence à avoir des adventices qui poussent au travers. Et donc, l'idée, c'est d'entretenir une couche suffisamment épaisse pour que justement, il n'y ait pas d'adventices qui passent au travers. J'ai pas mal posé la question sur les expérimentations qui avaient été menées dans le Beaujolais sur les paillages, sur les feutres en chanvre ou sur d'autres types de couverts. C'était sur l'écoulement de l'eau au travers de ces couverts, qui fait quand même que l'épaisseur a tendance, pendant les mois d'été, à capter toutes les petites pluies qui tombent et à ne pas le restituer tout de suite au sol. Et donc, on peut avoir des problèmes de statut, de régime hydrique sur une fin de saison où les pluies, si elles ne sont pas assez conséquentes, ne vont pas traverser les différents couverts, que ce soit des feutres ou des paillages. Et du coup, la limitation de l'évapotranspiration en fin de saison, cette captation, elle ne compense pas du tout la moindre évapotranspiration, quoi. Dans ce que j'ai pu observer, on garde de la fraîcheur dans le sol grâce à ces couverts plutôt en début de saison.
Puis à un moment, quand on a le sol qui est trop asséché, où on aurait vraiment besoin de précipitations qui humidifient le sol, si les précipitations ne sont pas assez importantes, elles sont captées par le couvert et pas par le sol et donc pas par la plante. D'accord. Et sur un aspect plus, j'allais dire plus agronomique, plus matière organique, sur des questions de fin d'azote, sur des concurrences d'alimentation minérale sur la vigne, vous avez vu, il y a des choses qui ressortent ou pas? Ce qui ressort sur les quelques années d'études qui ont été faites, c'est qu'on n'a pas particulièrement de problématiques de fin d'azote pour l'instant sur ce qui a été étudié. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et dont on a peur, mais c'est pour l'instant quelque chose que je n'ai pas pu remarquer en viticulture en tout cas. Et sur un aspect bénéfique, sur un accroissement de vigueur, enfin une meilleure pousse des vignes, puisque ça représente quand même des quantités de matière organique Ouais. significatives. Mais on a une augmentation des taux de matière organique. Là, l'expérimentation sur le miscanthus n'est pas terminée, donc on va avoir bientôt les résultats. Donc on peut se dire que même si le couvert est mis en place transitoirement, il peut au moins avoir cet avantage d'augmenter le taux de matière organique et donc d'augmenter la réserve utile sur les années suivantes. Et peut-être juste une dernière question, alors, ce serait juste pour revenir un peu au point de départ sur les différents paillages. Pareil, ici, tu as parlé évidemment de la difficulté de la matière première. Est-ce qu'il y a des matières premières qui se distinguent plus que d'autres ou en fait la bonne matière première, c'est celle qu'on a tout simplement? La matière première idéale, effectivement, c'est celle dont on peut se fournir assez facilement. Alors, c'est vrai que sur le BRF, si l'agriculteur dispose de bois, ça peut être en proximité. Et puis, il y a pas mal de travaux qui sont faits sur la paille, puisque c'est vraiment la matière première la moins chère dans le cadre de cette mise en place de paillage. Des pailles de céréales, donc, hein, c'est ça? Pardon? Oui, la paille de Des pailles céréales. de... Oui. Et sur l'aspect, est-ce que l'aspect application avec des pailleuses, justement, ça c'est quelque chose qui fait partie euh, des choses testées, ou là c'est vraiment, on teste juste le paillage et la façon de l'épandre, c'est autre chose? Alors, c'est vrai que dans des vignes qui sont mécanisables, la paille, elle peut être mise en place avec des pailleuses. Après, ça implique quand même que la vigne, du coup, est mécanisable. Alors, est-ce que la paille, c'est la meilleure solution? Ça, c'est une autre question. Et il y a des entreprises qui ont travaillé pour la mise en place du miscanthus, des machines qui sont utilisées normalement pour mettre l'isolation sous les toits de maison, avec des grands tuyaux qui permettent d'accéder directement aux vignes si elles ne sont pas accessibles facilement et d'avoir une mise en place plus rapide qu'avec des big bags de la paille.